Bon. Salut à tous, on se retrouve pour ce live de rentrée. Ouais. Je suis avec Le Zla, salut. Salut. Et donc on se retrouve donc comme je le dis pour cette rentrée. J'espère que vous avez passé un super bel été, que il a plu pas mal, donc vous avez pu jouer à des jeux de société. Donc nous on va parler de ce qu'on a joué cet été. Cet été et le mois de juin, ça fait un moment qu'on Ouais. qu'on n'a pas fait de live. C'est mal. C'est vrai. Donc on a pas mal de petites choses à dire. On a joué quand même à des jeux. Puis toujours notre rubrique hors jeu à la fin qui plaît assez. Et un peu d'actu. Et un petit peu d'actu. D'ailleurs c'est par ça qu'on va commencer. Alors on commence par l'actu ludique en général. Mhm. Alors je te laisse la parole. Je vous laisse la parole. Bah déjà, il y a quand même 2 gros festivals qui sont à venir. Pratiquement après Cannes, les 2 plus gros. Il y a le festival de Vichy qui va démarrer, qui est une partie pro et une partie après ouverte au public, qui est le festival où il y a toutes les nouveautés qui vont arriver là pour la fin d'année avant Noël. Donc ça, c'est un grand festival qui est très attendu. On va avoir beaucoup de choses qui vont sortir là pour cette fin d'année. Et le festival, lui, international de Essen, qui est en Allemagne et qui aura lieu début octobre. Voilà, donc déjà deux gros événements. Si vous voulez jouer à des jeux et découvrir des nouveautés, faut aller là-bas. Ensuite, au niveau de l'actu, moi je vais parler des actus un petit peu. Alors, moi je joue beaucoup à 2. Et on en avait déjà un peu évoqué, mais du coup, le jeu à 2 marche très très bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tous les jeux font leur variante à 2. Oui. Et leur variante jeu de cartes, et jeu de dés, et enfin roll and write. Et... Voilà, mais Ils du font coup, tous maintenant, toutes leurs en ce variantes. moment, vu qu'ils ont déjà fait tout, maintenant c'est la variante à 2. Donc, on va pouvoir retrouver très bientôt la version de King of Tokyo. Duel. Voilà, King of Tokyo Duel. Donc, ça peut être étonnant parce que King of Tokyo, c'est un jeu où on se tape dessus et justement, ça se joue à nombreux. Donc, ils ont trouvé une variante pour jouer à 2. Ça va sortir au courant octobre. Ça a été un peu décalé. Donc, à voir ce que ça va donner, cette version Duel. Il va y avoir, ça c'est un peu plus tardif, la version de Living Forest Duel. Ça me paraît pas indispensable. Mais bon, il y aura cette variante-là qui va être proposée, on va voir, mais ça sera plus tard. Donc, à voir ce que ça donne. Il y a Res Arcana. Donc ça, on en a parlé sur les réseaux, parce que moi, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Et là, ils vont sortir... c'est un stand-alone, 4e extension. 3e extension. Donc, en fait, on pourra le jouer tout seul en version duel, mais elle apportera aussi des cartes pour la version du jeu de base. Mais du coup, ça, vous pourrez y jouer qu'avec cette version, elle est indépendante. Donc moi, c'est un jeu que j'affectionne, donc j'attends cette version, là ça a été annoncé, donc pareil, courant octobre. Donc, il peut pas du tout ça. Ouais. Et dans un jeu à 2 qui va sortir, alors ça a fait du bruit déjà, c'est le Seven Wonders Duel Seigneur des Anneaux. Donc pareil, un jeu à 2 qui est très attendu, d'un jeu qui est considéré comme le meilleur jeu à 2, dans sa version Seigneur des Anneaux. Mais c'est qu'une rethématisation. Ils ont corrigé, il y a des choses qui sont changées quand même, il y a des variantes, donc c'est pas juste le jeu dans un autre design, non, il y a quand même des variantes de jeu, des petites choses qui ont été changées. À voir aussi ce que ça va donner, donc cette fin d'année, pas mal de jeux à 2 apparemment s'annoncent. Ok, d'accord. Bon, ça me... T'en fous. Oui, complètement. Bon, on en parlera, tu pourras en reparler dans l'hype en fin d'émission. Je salue Jiba qui vient de se connecter. Hop. Salut. Donc voilà. Un Rennais, donc ça c'est bien. Ok, c'est tout. Je vais annoncer, c'est pas une annonce, c'est l'éditeur qui a fait une annonce. Alors j'ai été très heureuse quand j'ai vu ça, et la déception fut grande parce qu'il naît très bientôt. Bon, on n'a pas la même notion du très bientôt, parce que très bientôt c'est l'été prochain. Et c'est du coup l'extension de Sur les traces de Darwin. Ah ouais. Ouais. Donc nous, c'est un jeu qu'on a quand même plébiscité, qui a été notre jeu de l'année, à tous les deux, l'année dernière, qui est pour moi un jeu fabuleux, qui a toutes les cases dans un jeu familial. Et donc, il y a cette extension qui dit très bientôt, et ça sera, faut être encore patient, parce que cette extension ne sera disponible du coup que l'été prochain. Ah, ça me paraît pas... Autant il y a des jeux où je vois, tu vois, un Forêt Mix, tu vois ce qu'ils peuvent faire en extension. D'ailleurs, une prochaine extension de Forêt Mix. Ouais, à l'automne, ouais. Bon, ok, d'accord. Ça marche. Moi, j'ai pas suivi là-dessus, donc... Tu sors ta gante. Ouais, d'ailleurs, ça se voit, il faut que j'aille chez le coiffeur. Effectivement, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire ? Grosse actu quand même. Et donc l'actu de la chaîne. Oui, parce que donc on a dit il y a Essen début octobre et on ne sera pas à Essen. Non. Moi je voulais pas y aller, mais toi tu voulais y aller, mais on n'y sera pas parce que il y a la 4e Game Night. Donc petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne connaissent pas. Donc la Game Night c'est la soirée jeu qu'on organise à Rennes tous les 3 mois.
Donc c'est juste à côté de Rennes, c'est quelques kilomètres accessibles en métro, quoi. Et donc c'est une nuit du jeu de en gros 18h à jusqu'à plus personne. En général on finit vers 4-5 heures du matin. Et on vous met à disposition tous les jeux dont on a parlé, qu'on a pu tester, quelques vieux jeux à nous aussi parce qu'on a envie. Et beaucoup de nouveautés. Et ouais, du coup il y a pas mal de nouveautés. Donc c'est en général entre 60 et 80 jeux pour vous faire découvrir. Et on accueille entre 80 et 100 personnes, quoi. À peu près. Donc la prochaine Game Night, c'est le 4 octobre à 18h. C'est donc dans les bâtiments de l'école Creative Seed. Donc c'est une école qui fait de l'animation, pour les films d'animation, donc création en vidéo, qui nous met ses locaux à disposition. Voilà, donc plein de jeux, il y aura des jeux de figurines, il y aura pas mal de choses, il y aura du Tour de Boom sûrement encore. Des jeux à nombreux, mais voilà. Des jeux à deux, enfin des jeux de tout, vous pourrez même faire des petits unlocks tout seul si vous voulez. Vous venez tout seul, vous venez nombreux, voilà, pas de souci. Il y a ce qu'il faut, il y aura toujours des jeux pour vous. Et c'est gratuit. Et il y aura toujours des jeux pour vous. Donc n'hésitez pas. Il y a un bar, une buvette sur place, il y a un food truck. Vous pourrez bien manger. Il y a tout ce qu'il faut. Et il y a une boutique éphémère. Donc ça c'est Terre de Jeux, le magasin de Rennes, qui l'animera. Oui. Et qui seront là pour vous vendre une sélection des jeux, pas 100% des jeux. Les jeux qu'on aura choisis avec lui, des jeux qu'on aura, des nouveautés justement que vous pourrez tester et si ça vous plaît, vous pourrez... Vous pourrez partir avec. Et il sera là aussi pour animer des tables et vous faire essayer les jeux qu'il a à la vente. Donc c'est cool, ouais. ça prend bonne forme, quoi. Donc c'est la 4e édition et on espère vous voir nombreux. Alors on n'a pas... T'as refait un événement, toi, sur Facebook ? Oui. Ah, okay. Donc il y a un événement Facebook, vous pouvez vous inscrire sur l'événement. Moi, j'en ai pas recréé à l'extérieur de Facebook. Si vous êtes sur Facebook, inscrivez-vous à l'événement, c'est cool, ça nous donne un petit ordre d'idée sur qui vient pas, c'est toujours pratique. Puis pour suivre, on mettra en fonction des jeux qui arrivent, des jeux qu'on a, les jeux qui... Ouais, vous verrez un peu ce qui sera disponible, ce que vous pourrez tester. Et si vous n'êtes pas sur Facebook, même en commentaire de cette vidéo ou n'importe où, sur n'importe quel réseau social où vous pouvez nous suivre, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez venir. Ça nous permet de nous faire une idée et de savoir à peu près combien de personnes on attend. Donc voilà, on a mis les affiches un peu partout, elles sont sur Instagram. Et si vous regardez le replay du live, on mettra tous les détails dans les commentaires. Et il y a un article sur le site que tu as mis avec le lien. Et avec toutes les infos, tout ce que vous voulez savoir, on essaye de suivre. Et je vais essayer d'envoyer une newsletter pour que tous ceux qui sont déjà venus soient au courant que la nouvelle édition commence. Donc c'est l'édition de rentrée, elle a lieu en octobre parce que septembre c'est la rentrée et l'école est bien prise, donc c'était pas très pratique. Donc début octobre, mais on va essayer de maintenir quand même une édition en décembre. Ah ouais, je commence à négocier. Moi, j'aimerais bien garder une édition en décembre, et puis mars et juin. Ouais. Et puis comme ça, vous pourrez avoir des cadeaux de Noël. Enfin, on n'y est pas. Déjà, parlons de cette rentrée. Je ne sais pas du tout de quoi en parlant de cadeaux de Noël. Mais bon, s'il y a des cadeaux de Noël, c'est cool. Hein. donc voilà. C'est le principal. Ah, il y avait l'affiche. Attends, j'aurais pu mettre... hop, voilà. L'affiche de la Game Night. Qui n'a aucun rapport avec la rentrée, mais je me suis abusé. On parle de... Et donc, maintenant, parlons jeu. Parlons jeu. Donc, on parle de nos jeux de l'été. Sélectionner 3 chacun ? Non, j'en ai plein, moi. Ah ouais, mais tu m'as... Je dis ça... Non, je t'ai dit, j'en ai au moins 3. Ouais, alors on organise en amont, pour que ce soit à peu près carré. Elle me dit 3, et après, non, j'en ai plein. J'ai fait exprès, j'ai dit au moins 3. T'as qu'à lire. Bon, je ferai du name dropping à la fin. Allez, vas-y, commence. Les jeux de l'été. Je commence, du coup. Ouais, vas-y. Attention, les jeux de l'été. Voilà. Donc je vais commencer avec un jeu que je n'ai pas. Donc il faut vous imaginer, c'est une petite boîte comme ça. Je ne l'ai pas parce que c'est un jeu qui ne se joue qu'une fois. C'est un jeu narratif qui a fait un peu parler de lui, qui a eu le Sablier d'or donc de la chaîne Un Monde de Jeux qui organise ça en mars. Donc c'est un petit jeu narratif, 2 cartes, s'appelle Backstories, Seul sous la glace. Alors, ça fait du bruit à sa sortie ce truc-là. Ouais. Et du coup, comment ça marche ? Vous allez avoir une histoire. Donc on va suivre Sophie. Sophie, elle a perdu son frère quelque part, sous la neige, ou voilà, il est parti en expédition parce que voilà. Et la petite twist, c'est que toutes les cartes vont avoir en fait backstories parce qu'en fait il va y avoir des choses au dos. Donc on va avoir une carte et en fait en fonction des choix qu'on va faire, on va lui faire des choses à Sophie. Elle va prendre des directions, parler à certaines personnes, aller fouiller certains endroits. Et elle va découvrir des choses, vous allez acquérir des objets, vous allez avoir, par exemple, trouver une lettre, etc. Et donc tout ça, vous allez avoir sur la table. Et en fonction de ce que vous aurez trouvé, dans l'ordre
lequel vous aurez fait vos actions, vous n'aurez pas la même histoire. Il y a plusieurs fins possibles en fonction des choix que vous allez faire. Donc c'est vraiment un petit jeu narratif, mais vraiment, c'est pas un gros jeu narratif, c'est pas un jeu de rôle. C'est type carte Aventura, quoi. Un petit peu. Alors, ouais, c'est différent avec ce twist, en fait, des choix de cartes, vraiment. Donc c'est le dos des cartes, donc vous allez faire vos choix. Puis quand vous allez retourner, il va y avoir un encadré qui va spécifier, en fait, le choix que vous avez fait et va vous donner la suite de l'histoire. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce scénario. J'ai trouvé très intéressant, ça m'a plu de le faire. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie en fonction de rapidité, de lecture, etc. Un peu, si vous le faites aussi en mode rapide. Et, nous, on aime bien tout explorer, donc on va fouiller tous les endroits avant de changer ou quoi. Donc forcément, ça dure un peu plus longtemps. Mais ouais, on va compter une bonne heure. Et donc c'est une gamme qui déjà marche bien, parce qu'il va y avoir un second volet. Oui, bon, ça on le savait. Qui est déjà annoncé, donc ça va sûrement, s'ils arrivent à trouver les scénarios à chaque fois, ça va perdurer. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un format petit jeu, en 1 heure, vous avez une petite histoire. Voilà, il n'y a pas plein de lectures comme... Alors moi, voilà, je peux comparer, mais j'ai fait les Sherlock détectives. C'est très très long, très très long. Et comme on veut tout faire, ça dure 4 heures une histoire. Voilà, donc ça peut durer en longueur. Moi, je vous le conseille à 2, parce que quand on est plus, même tout seul, mais je veux dire, quand on est en tout cas à plus de 3... Qui a les cartes, comment on se dispatche, on voit pas tout, faire ses choix. Enfin, je pense que c'est des jeux qui sont pas faits pour jouer à nombre, quoi. Okay. Donc Backstory, Seul sous la glace, vous pouvez y aller. Petit scénario sympa à faire. Ok, à moi. Moi j'ai mes boîtes. Alors, moi cet été, j'ai joué à Bounty Hunters. Alors on l'a reçu au printemps plutôt. Hein. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre. Ouais, j'avais joué avant toi. Honnêtement, ouais. En fait, en vrai, il me tentait pas. J'aime pas les jeux à licence. En général, je trouve que c'est juste un argument de vente bidon, quoi. Et je sais pas, j'étais pas plus hypé que ça. Surtout qu'on t'a dit que ça ressemblait aux bâtisseurs. Et toi, les bâtisseurs, t'as fait... J'ai un mauvais souvenir. On avait joué à ça pendant le confinement, c'était l'enfer. Donc, mais en fait, au final, on a joué à ça. Et on y a joué à 2. On y a joué à 4, on y a joué à 6. On y a joué à plein. Toutes les configs. Ouais, on a testé toutes les configs. Donc, dans Bounty Hunters, en fait... c'est rigolo parce que c'est un univers Star Wars, mais en gros vous êtes plutôt dans le rôle des méchants, puisque voilà, vous êtes là il y a Boba Fett, un chasseur de primes. Vous incarnez un chasseur de primes et vous allez donc devoir attraper des cibles, des héros sur lesquels il y a une prime. Et en gros, du coup, vous allez attraper les gentils. Vous allez essayer d'attraper Chewbacca, Han Solo, la princesse Leia et tout ça pour toucher la prime. Donc toucher la prime globalement, c'est gagner des points de victoire. Donc c'est un jeu de draft, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous avez 4 cartes en main, vous en piochez une 5e au milieu, vous en jouez une des 5 que vous avez, donc vous en passez 4 à votre voisin, et qui va pouvoir dans un nouveau tour, piocher une carte et recommencer, etc. La table a bougé. Remets-toi à ta place, à table. Pardon. Donc voilà, c'est hyper simple. Donc en gros, dans les mains, vous allez poser devant vous soit des primes, tiens, je te mets ça devant toi, soit vous posez devant vous des primes, donc genre une carte Chewbacca par exemple, qui va vous dire combien de points elle vous rapporte et ce qu'il faut pour l'attraper. Tiens, si je vous montrais une carte, ça pourrait être pas mal. Hop. Donc, par exemple, une carte prime. Hop, voilà. Ça va ressembler à ça. Donc là, tout simplement, on voit en haut le nombre de points de victoire qu'elle va rapporter. Et pour l'attraper, en fait, il y a 3 lignes, 3 couleurs. Il faut égaler ces chiffres. Donc vous allez jouer des mercenaires pour attraper qui ont également des valeurs que vous venez du coup mettre en face. Mais qui vous font perdre des points. Voilà. Et du coup, là, par exemple, sur la ligne verte, il faut que j'ai 2 pour l'attraper. Pour l'instant, j'ai 0. Sur la ligne bleue, il faut que j'ai 2. Là, je les ai. Et sur la ligne rouge, j'avais besoin de 0, j'ai 1, donc tout va bien. Donc il faut encore que je mette 2 dans le vert, et je l'aurai attrapé pour gagner les points de victoire. Mais effectivement, chaque mercenaire, quand vous le jouez, il va vous coûter des points de victoire. Donc si vous mettez trop de mercenaires, au final, le personnage n'est plus si intéressant que ça à attraper. Donc la solution, c'est que vous pouvez jouer des droïdes, que là, vous allez payer avec de l'argent, et qui, eux, ne coûtent pas de points de victoire. Donc voilà, globalement, le jeu, c'est juste ça. Donc vous posez vos primes, vous posez vos mercenaires, éventuellement vous jouez des droïdes. Il y a aussi des cartes batterie qui vont vous permettre de scorer un peu plus. On va dire que c'est relativement anecdotique. Et enfin, il y a des contrats qui vous disent, par exemple, si tu attrapes, pour chaque Chewbacca que tu attrapes, tu vas avoir un point de victoire. Ou si tu attrapes un Chewbacca et un Maître Yoda, tu vas avoir 3 points de victoire.
Donc vous allez essayer de remplir des contrats pour scorer davantage. Franchement, c'est hyper simple, c'est pas incroyable, c'est pas hyper novateur, mais c'est hyper facile à prendre en main, ça se joue hyper vite, ça se joue vraiment aussi bien à 2 qu'à 6. Donc en gros, vous êtes autour d'une table, vous faites une partie, quelqu'un arrive, vous relancez une partie, enfin... Ça, pour moi, ça a vraiment été un jeu de l'été. Je sais pas comment j'ai dû faire de parties, j'ai peut-être fait une quinzaine de parties dans l'été, je pense, peut-être un truc comme ça. Et clairement, pour ça, parce qu'en fait c'est facile, et quand tout d'un coup on veut faire un jeu rapide, on dit bah tiens on va faire un Bounty Hunters, quand quelqu'un arrive et n'a pas l'habitude des jeux de société, et même pour être un peu effrayé par trop de règles et tout ça, on fait non tu vas voir c'est facile, on fait un Bounty Hunters, donc en fait pour moi ça a été un jeu de l'été. Je pense qu'il va pas tellement dépasser ce stade-là. Ça m'étonnerait que cet hiver, j'y joue encore. Il aurait été noyé dans d'autres nouveautés, etc. Mais en tout cas, il est vraiment facilement et beaucoup sorti cet été. Donc ouais, je vois plein de bonnes raisons d'acheter ce jeu quelque part et de se dire, bah tiens, pourquoi pas, quoi. C'est simple et efficace. Alors, je vais contraster un petit peu. Ouais, vas-y, mais bien sûr. Non, parce que du coup, moi, j'ai beaucoup joué au Bâtisseur. Et comme il est comparé au Bâtisseur, c'est vrai qu'on peut le comparer parce que c'est le même auteur. Ok. Donc, moi, je vais le comparer parce que, déjà, j'aime beaucoup les Bâtisseurs. Il a la qualité, ce jeu, c'est d'être, comme tu dis, très simple, simultané. Donc ça, c'est une grosse qualité. Les parties, elles vont vite. C'est rapide, c'est simultané et simple à prendre en main. Après, la licence, ça peut plus rebuter qu'autre chose, je pense, parce que justement, si c'est simple d'accès, elle apporte pas grand-chose. En fait, ça peut plus rebuter. Parce que justement, dans ce type de jeu familial... Clairement, il y a des gens qui ont vu le jeu cet été et qui ont dit « Non mais moi, l'univers Star Wars, je le connais pas, je veux pas jouer. » Alors que ça n'a rien à voir et qu'on s'en fiche. Moi, je suis pas du tout un expert de l'univers Star Wars et du coup, je dis aux gens « Non, tu sais, enfin, faut expliquer aux gens, dire « Non, mais en fait, on s'en fiche de l'univers. » C'est ça. Donc je pense que ça a plus rebuté qu'autre chose. Et moi, j'ai eu 2 défauts. C'est que, on veut faire des grosses cibles. Et en fait, du coup, on veut mettre des mercenaires pour faire cette cible. Mais en fait, les mercenaires nous font perdre des points. Donc en fait, on se dit, il y a un truc qui est un peu contradictoire dans le jeu, c'est-à-dire finalement... ceux qu'on veut attraper, si on veut jouer correctement, ils nous valent pas de points parce que du coup, donc on veut pas jouer les mercenaires en fait, parce que les mercenaires nous font perdre des points. Donc on joue les droïdes. Et du coup, nous, on s'est un peu coincé comme ça, parce que, du coup, il y avait personne qui voulait prendre des mercenaires parce que ça nous fait perdre des points. On cherchait les droïdes, on s'est retrouvé avec beaucoup de batteries dans les bras. Enfin, bon. Après, c'est relativement officiel que c'est un jeu de contre-draft. C'est-à-dire que l'important, c'est pas tellement de drafter et d'avoir des bonnes cartes, c'est vraiment de ne pas passer les bonnes cartes aux autres. Si le mec qui joue après toi, il a tel ou tel contrat, faut pas lui passer ces cibles-là, quoi. Mais c'est dans le mécanique du jeu où on veut faire des cibles, et les mercenaires, en fait, donc je me dis, à quoi servent les cartes mercenaires? Parce qu'elles sont trop péjoratives, en fait. Elles sont pas assez valorisées. Elles te servent. Alors, le jeu se termine quand un joueur capture sa 4e cible, il reste plus que 2 tours et on arrête le jeu. Donc, en fait, un moyen éventuellement de viser, de gagner, c'est de couper l'herbe sous le pied des autres et de jouer vite. Et là, clairement, c'est en fait, tes mercenaires, tu les joues à ce moment-là. Sinon, je suis d'accord avec toi qu'on capture à coup de droïde. Comme ils font perdre beaucoup de points. Enfin, donc voilà. Et moi, ce que j'aime dans les bâtisseurs, c'est ça, c'est qu'on a un peu plus de construction, on a un petit peu plus de profondeur de jeu. Il n'y a pas cette simultanéité qui manque justement, qui fait son avantage à Bounty Hunter, mais du coup moi je vais rester sur les bâtisseurs clairement, parce que surtout moi j'ai la version antiquité des bâtisseurs où il y a un petit système supplémentaire avec des esclaves, avec de l'apprentissage de mercité, etc. qui permettent de développer un peu le jeu, et surtout que nos objets sont réutilisables. Là, le mercenaire, on l'envoie travailler, il nous a fait perdre 4 points, c'est bye bye en fait, tout ce qu'on envoie est perdu. Alors que dans les bâtisseurs, justement, on va pouvoir réutiliser les personnages quand ils ont fini de capturer. Enfin, de construire le bâtiment dans les bâtisseurs. Ici, du coup, on les perd. Alors, c'est vrai que c'est la simultanéité et la rapidité de jeu pour son avantage. Ouais, parce que là, t'es sur un jeu qui dure 15-20 minutes, grand max, je sais même pas combien de temps il le donne. Donc, c'est son avantage, mais il faut pas en attendre plus, quoi. Si vous en attendez plus, vous serez forcément déçu. 20 minutes. Mais 20 minutes, c'est une grosse partie déjà. Mais voilà, faut pas en attendre plus, du coup, que ça... Ouais, non, mais c'est ça. Tu vois, un petit filler d'été pour jouer vite et éventuellement avec des non-joueurs au coin d'une table juste avant l'apéro, en attendant que tout le monde arrive, ça marche hyper bien. Ouais. Ok, suivant. Et je vais faire 2 d'un coup, parce que du coup, je vais en parler très court de 1, qui est... Alors, ça fait déjà un moment qu'il est sorti. C'est Tu te mets combien 2. Donc, la version... le premier a déjà bien marché, donc ils ont sorti une 2e boîte. Cette boîte, en fait, elle a l'avantage de contenir... J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Une boîte de voyage.
Donc vous avez 2 TTMC en un finalement. Donc dans cette boîte de voyage, vous avez une version courte avec le petit plateau, pareil, pour faire les choses. Tout un set de cartes que vous pouvez emporter. Mais si vous voulez, vous pouvez inverser. Si vous avez beaucoup joué celui-là, vous prenez des cartes de la boîte de jeu que vous mettez dedans. Ok, j'avoue, c'est malin. Donc ça, super, moi j'adore ce jeu. J'ai pas expliqué ce que c'est. TTMC, tu te mets combien? Alors c'est un jeu de questions. Comme dans Trivial Pursuit, sauf que le Trivial Pursuit, c'est un peu élitiste, les gens disent « Ah, moi j'ai pas de culture, etc. » Là, ça a l'avantage, en fait, TTMC, c'est que c'est nous qui décidons la culture qu'on a. Donc, par exemple, je vais prendre une au pif, allez, je vais prendre ça, et je vais te dire. Donc, il y a des thèmes, plein de thèmes. Là, c'est un thème, tiens, tu te mets combien dans la série Friends? Ah, intéressant. Et du coup, les questions vont de 1 à 10. Forcément, vous 8. prenez la question 1, c'est une question très facile. Vous prenez question 10, c'est une question très dure. Et c'est vous qui allez marquer des points en fonction. Donc vous auto-jugez. Et voilà, donc tu as dit la question 8. Quels sont les 2 animaux de compagnie qu'ont possédé Chandler et Joey? Putain, la vache. Haha, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ils ont pas eu un singe? Non, ça c'est Ross. Oh putain. Chandler et Joey, ils ont des animaux de compagnie? Oh, bah, je sais plus. Donc pensez pour Mathieu. Ouais. Non, je sais pas, un poussin et un canard. Ah bah oui, un poussin et un canard. Et donc voilà, vous pouvez, et si je vous dis la question 1, la question 1 par exemple, c'est s'agit-il d'une série télé ou d'une recette à base de jambon fromage? Ah oui. Friand, tu vois. Ouais. Et du coup, voilà, donc c'est vous qui vous auto-jugez, donc ça a vraiment cet avantage que ça met personne mal à l'aise, parce qu'on choisit les questions. Souvent, ils ont réussi à faire... Alors, je pense que ça a dû être long de rédiger les questions, parce qu'ils ont beaucoup d'humour dans les réponses, etc. Mais voilà, du coup, je vous conseille d'y jouer en équipe. On y a joué une fois à 4 en individuel. Là, c'est très J'ai long. peut-être joué en individuel parce que moi, le premier, je l'ai pas du tout aimé. Ouais, enfin, mais après, c'est pas du tout mon genre de jeu. J'ai vraiment horreur de ça. C'était très long et tout ça. Alors, jouez en équipe, faites 2 équipes. Si vous êtes 4, voilà, même à 6, à la limite, vous faites 3 équipes au max. Mais voilà, pas plus. Et c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, ça met personne mal à l'aise. Il y a plein de thèmes. On apprend quand même des choses, parce que souvent, on répond pas. Donc voilà. Donc moi, j'y ai rejoué cet été, parce que je l'ai acquis cet été. Et donc, cette version de voyage en plus. Donc voilà. Donc, c'était TTMC 2. Alors, quand même, un message dans le chat, parce que Philibert, ils ont voulu faire un raid chez nous, mais on n'accepte pas les raids. Oh non, pourquoi t'as pas accepté? Bah, je t'ai dit que parce que j'y connais rien. Oh non, zut, on vient de perdre beaucoup, là. Alors, on recommencera une prochaine fois. Bah, merci en tout cas. Merci à eux, et c'est très dommage. Ouais. Comment... Allez, j'enchaîne, j'ai dit. Parce que je vais pas parler longtemps. Ah oui, t'enchaînes, ah, oui, carrément. Ouais, parce que j'en ai plusieurs, et je vais pas parler longtemps. Donc ça, c'est le jeu 1% qui est sorti juste au début de l'été. Donc j'aurais pu en parler. J'ai entendu parler de ça. Ouais. Et du coup, c'est un jeu qui avait déjà buzzé, on en avait parlé pendant les festivals, enfin le passe-temps aussi en parlait pas mal. Donc 1%. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a 1% de chance de faire un double zéro avec un dé. Enfin, avec un double dé. Et les dés vont jusqu'à, j'ai un doute, 8. C'est possible ça? Tac, 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 9. C'est un des 10. C'est un des 10, voilà, il y a un 0. C'est un des 10. Donc avec un des 10, si vous voulez faire un double zéro, eh ben, vous avez 1% de chance de le faire. Et voilà, c'est tout simplement un jeu qui se passe en 2 temps. Okay. Vous avez un premier temps où c'est un Perudo. Tout le monde le dit, c'est le nouveau Perudo. Donc vous allez avoir des cartes en main de différentes valeurs, différentes couleurs. Et en fait, vous allez dire, moi, chacun va surenchérir comme ça. Bah moi, il y a 4 comètes. Quelqu'un va dire 6 comètes, 8 requins. Et chacun va surenchérir jusqu'à quelqu'un dise non, c'est sûr, là, vu le nombre qu'on est, c'est pas possible, il n'y a pas 12 requins dans le jeu. Et donc là, on voit qui est d'accord ou pas avec cette réfutation. Et du coup, on regarde, et ceux qui ont perdu sont éliminés. Et il y a une élimination jusqu'à qu'il ne reste qu'une seule personne. Vraiment, un système de Perudo. Dans le Perudo, c'est les dés, vous estimez les valeurs des dés. Là, vous estimez les cartes, et forcément, c'est du hasard complet. Enfin, vous pouvez vous dire que si vous avez le 5 de trèfle, d'autres ont des cartes, donc ça augmente. Mais des fois, personne n'a rien, et en fait, ça tombe, il n'y a pas. Et puis des fois, on arrive à des 15, des 16, et oui, il y a les 15-16. Donc voilà. Et donc celui, après, au fur et à mesure de ces phases d'estimation, celui qui va rester va avoir la possibilité de lancer les dés. Et là, ça devient le jeu de dés pour faire ce double zéro. Allez, je le tente. C'est un truc que tu tentes, quoi. Et ben non. Oui. Mais on n'avait pas dit que les jeux à élimination, c'était dépassé? Ouais. Du coup, ça revient parce qu'il y en a beaucoup. Là, j'en parle de 2 comme ça aujourd'hui. Okay, donc le premier, donc voilà, 2 phases de temps de jeu. Mais vous allez avoir la possibilité, en fait, quand vous avez cette chance de lancer, vous avez 3 lancers possibles. Ou vous avez la possibilité de prendre des cartes. Il y a des cartes spéciales qui vont vous donner, par exemple, un numéro.
vous allez pouvoir choisir un numéro. Ça veut dire que maintenant, si je fais un 0, un double 0, un 0, un 4 ou un double 4, maintenant, je peux gagner aussi en ça. Donc, des fois, je vais dire, bah non, je vais lancer qu'une fois les dés pour tenter la chance, mais je vais prendre 2 cartes pour avoir 2 chiffres supplémentaires. Mais t'es pas obligé de lancer les dés. Non, on peut prendre des cartes pour améliorer. Mais il faut faire le double 0 pour gagner. Mais à la fin, c'est celui qui fera le double 0 qui gagnera. Bon, il faut que j'essaye. Je sais qu'il y a le Passe-Temps a fait une vidéo où ils y jouent, où on voit bien tout le mécanisme de jeu. Donc il y a c'est vraiment de la chance, parce que quelqu'un va prendre aucun numéro, il va faire un double 0, mais il n'y a qu'1% de chance. C'est pour ça que le jeu s'appelle 1%. Un jeu de l'été. Un petit jeu de l'été, très sympa, moi j'ai bien aimé, ça marche bien. Après il y a cette vaste estimation qui est compliquée au début, parce que les gens disent, mais je dis quoi ? Et en fait, des fois, ça part. Une fois qu'on est dedans, on s'en fiche. Les gens, ils disent n'importe quoi. Allez, 12, 15, boum, ça part. Et en fait, des fois, bah oui, tout le monde a des trèfles. Et du coup, on arrive à des valeurs. Donc, ce hasard. Donc, tu t'es bien amusé. Ouais, moi, j'aime bien. C'est un petit jeu facile. J'avais pas trop aimé le Pérodo à l'époque. Et du coup, moi, celui-là, je le trouve sympa. Avec ce système de lancer de dés où on attend de faire ce double. Le genre de truc qu'on va essayer en début de soirée jeu. On attend que tout le monde arrive, quoi. Donc, ça, il sera dispo à Game Night. Voilà, donc 1% de chez Yellow. Ok. Dispo à la Game Night, dispo à la boutique. Bah, si on peut. Potentiellement. Si on peut à la boutique. Ok. À moi ? Ouais. Allez, alors bah moi je vais... Alors, je sors. Allez, moi je... Alors... Hop. Je dois m'en aller, c'est ça ? Non, t'as le droit de... Parce que tu n'y as pas joué. Atlantis Rising, c'est une réédition qui est sortie pareil un petit peu avant l'été. On va pas trop vous en dire parce qu'il y a une vidéo qui arrive dessus. Mais c'est un jeu coopératif, c'est du... moi je l'ai présenté aux gens tout l'été en mode c'est du Pandémie plus. Ça reprend vraiment des mécaniques de Pandémie, mais avec plus de choses à gérer, plus de difficultés, etc. Donc voilà, c'est jouable de 1 à 7 si je dis pas de bêtises, et j'y ai joué de 2 à 6. Clairement, il faut y jouer... Alors déjà, est-ce que ça marche ? Oui, on a joué... je pense que, je sais pas, j'ai dû frôler les 10 parties sur l'été. Avec notamment en famille. Alors, en famille, c'est vraiment carton plein. Là, moi, mes filles, elles ont adoré justement dire... c'est le jeu auquel on joue avec papa et maman. Chez nous, maman, elle joue pas aux jeux de société. Et ça, elle y a joué. Et elle a même demandé une fois à faire une partie. L'ont proposé elle-même, dire tiens, et si on faisait un Atlantis Rising ? Donc ça marche. Bien entendu, ça marche dans les limites d'un Pandémie. Ça reste un Pandémie-like. À 6, c'est le bazar. À 2, c'est un petit peu comme dans un Subterra. Chaque joueur va prendre 2 personnages. Donc je le conseille pas forcément à 2. Mais voilà. Mais par contre, on s'est quand même bien amusé. On y a joué, on l'a fait découvrir... dès qu'il y avait des cousines, des neveux, pareil, sur l'été, ça a hyper bien marché parce que tiens, la cousine est là, on va faire Atlantis Rising, ça s'explique vite, et puis c'est facile à prendre en main, c'est coop, c'est très simultané. D'ailleurs, il n'y a jamais d'ordre de tour, donc tout le monde joue soit en même temps, soit on dit tiens, toi, qu'est-ce que tu fais, on en parle. En général, c'est le bazar. Donc voilà. Et ton avis va arriver bientôt. Mon avis détaillé sera en vidéo. On va lancer, on va tester. Il faut qu'on la fasse. Donc, un nouveau format vidéo autour de cela. Et si je fais un peu de teasing, j'espère que ce sera un nouveau format qui sera pérenne dans le temps et centré autour des jeux coopératifs. J'ai envie de vous parler de jeux coopératifs, car des fois que vous ne l'ayez pas remarqué, j'adore ça. Et donc moi, je ne dois rien savoir du jeu parce que c'est toi qui tu teases le format carrément. Effectivement. On va faire un format où moi j'ai joué, pas toi. Ouais. Donc on en parle. Tu nous dis si t'as envie de jouer, si t'es hypé, pas hypé. On y joue et tu donnes ton avis après. Donc voilà. Bon, à voir si le format marche et quand est-ce qu'on sort ça dans les jours qui viennent. Non, l'été est passé, j'ai fait plein de parties, donc il n'y a pas de raison. Il faut juste qu'on filme la vidéo. C'est ça. Et on a Dolmer le Ludior qui fait coucou, c'est cool. Salut, merci d'être là. Salut, merci à tous. Il y a Jiba qui nous dit qu'il y a une version accessible pour les non-voyants, je pense que c'est pour TTMC. Ils ont dû faire un TTMC. Tu peux nous préciser, Jiba, si c'est bien ça ? C'était au moment de TTMC, effectivement. Non, je pense que c'est une TTMC Access, peut-être ? Quelque chose comme ça. Ah, via Accessijeux ? Est-ce que c'est Accessijeux qui l'a fait ? Je ne sais pas. Accessijeux qui est une association qui... une maison d'édition, une association, d'ailleurs je ne sais pas. Qui se dédie à rendre les jeux accessibles aux personnes en situation de handicap, donc notamment les malvoyants et non-voyants. Donc voilà, Atlantis Rising, j'en dis pas plus, on reviendra dessus très prochainement.
en vidéo et en détail. J'en fais une petite parenthèse du coup, parce que j'en ai pas parlé, en parlant de ça de TTMC, c'est qu'il y a une version Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques qui est sortie. Du coup, une version dédiée, du coup, là. Donc, ouais, c'est ça, TTMC par Accessi Jeux. Et ben voilà, et du coup, il y a une version aussi donc, dédiée aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, donc si vous êtes fan de sport, prenez cette extension, entre guillemets, de TTMC, parce que du coup, vous aurez que des questions sportives. Un jeu, pas du tout pour moi. Alors, moi j'aime bien le sport, mais quand c'est moi qui le fais, pas les autres. Ouais, continue. On va pas parler de notre passion pour les Jeux Olympiques. Un autre petit jeu, ça fait partie du 3e petit jeu de l'été, dont beaucoup en ont déjà parlé. Et une réédition. Ouais. Pourquoi ? Il y a une première version. Ah bon ? Ouais, très moche. C'est pas une première version, c'est la version anglaise. C'est que nous, les Français, on a décidé de faire une nouvelle version. En fait, justement, à la base, la première version, c'est un créateur, c'est un designer particulier qui l'a fait, et nous, on a dit non, on n'aime pas. Bon. Je comprends qu'on ait dit on n'aime pas. Oui, mais c'est quelqu'un de particulier. Apparemment, qui. Voilà. Bon, c'est pas n'importe qui. Ok, d'accord. Allez, vas-y. Bon, donc, Pray Another Day. Donc, c'est quoi cette petite chose ? Alors, moi, j'aime bien. Mais, comme certains l'ont dit, c'est pas fait pour tout le monde. Et je l'ai fait découvrir, et. À part moi, pas plus beaucoup. Donc, c'est un petit jeu, en fait, on va dire, voilà, ils disent déduction, bluff et survie. Jusque-là, tu l'as super bien vendu. Bah ouais, mais moi j'aime bien. Ça va encore des jeux où je peux pas jouer parce que moi j'aime bien et personne ne veut jouer avec moi. Bon, c'est un jeu qui te joue normalement de 2 à 6, bon, à 2 à 5 même. Bah, à 2, forcément, c'est pas très intéressant. Je vais expliquer pourquoi. C'est des parties très rapides, c'est 15 minutes. Et c'est des jeux dans la style de Love Letter. Donc c'est vraiment des jeux très simples. On a tous que 5 cartes en main. On a tous les mêmes 5 cartes. Ouais. Qui sont des animaux. Et en fait, on va avoir des animaux qui sont en fait dans la chaîne alimentaire. Donc, il y a des animaux plus gros qui font plus peur et qui peuvent manger les animaux plus petits. Et c'est un jeu de guessing qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire qu'on a les mêmes 5 cartes, mais on ne va pas tous jouer les mêmes cartes. Et comme ça, face cachée, on va jouer une carte, un animal de son choix dans son set de cartes. Et on va tenter une chasse. Et là, du coup, il y a quelqu'un qui dit, donc, on va prendre dans l'ordre croissant, du coup, de la chaîne alimentaire. Donc, on va demander qui a un ours. Qui a l'ours ? On demande. Si personne là, on continue. Qui a le loup ? Là, il y a 2 personnes qui ont le loup. Ah, 2 loups, ils se battent, donc la proie est partie. Donc, ils ne chassent pas. On continue. Qui a le lynx ? Une seule personne a le lynx. Donc, c'est bon. Elle est toute seule, elle peut chasser. Mais elle ne peut chasser que plus petit qu'elle. Donc, elle va appeler soit le hibou ou la souris. Et si des gens ont le hibou ou la souris, ils se font manger, donc ils sont éliminés de cette manche. Juste parce qu'ils n'ont pas la bonne carte. Ils ont tenté, parce qu'en fait, le but après, donc ça peut aller jusqu'à 3 chasses, si on arrive à survivre. C'est pour ça que c'est un jeu. Ah oui, parce que tu choisis ta carte dans tes 5 cartes. Dans tes 5 cartes. Donc forcément, si tu prends l'ours, tu risques de survivre. Mais tu feras peu de points, parce qu'à la fin, sur les 3 chasses, si personne, en fait, soit quelqu'un a réussi à éliminer tout le monde, et donc là, forcément, c'est le seul survivant, il gagne la manche, soit il reste plusieurs survivants, et s'il y a plusieurs survivants au bout des 3 chasses, c'est celui qui aura mis les plus petits animaux qui gagnent. On va compter, parce que la souris vaut 5, le hibou vaut 4, etc. Donc vous voulez mettre vos petits animaux, mais si vous mettez vos petits animaux, vous risquez de vous faire manger. Et donc là, c'est toute la question de savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je mets un gros animal, à quel moment. Et forcément, pour la 2e et 3e chasse, vous savez ce que les autres ont mis. Donc si tout le monde a déjà mis son ours, vous savez que vous allez être le seul à avoir l'ours, et donc vous allez être sûr de gagner la chasse. Donc sur la première, oui, c'est de la chance et on essaie de faire passer, mais c'est là où on rigole. Parce que des fois, on se dit, allez, je mets mon truc, et en fait, tout le monde a mis le hibou, donc la chasse s'annule, etc. Moi, je trouve ça rigolo. Voilà. C'est dans le principe du roi des 12. C'est ça, tout à fait. C'est très drôle. Sans le côté complètement hasardeux du roi des 12, quoi. Si, c'est quand même le hasard, parce que du coup, chacun met au pif. Les cartes d'après, on peut un peu plus réfléchir, parce qu'on sait que celui-là, il a mis le lynx, donc il pourra pas le mettre, etc. Sur les chasses suivantes, donc c'est pas un jeu de stratégie de toute façon, mais c'est un jeu, c'est marrant. Moi, en tout cas, on rigole, parce qu'à un moment donné, je sais plus, tout le monde a mis la même carte, on s'est tous fait bouffer en un tour. Voilà, et du coup, on gagne des petits jetons, donc pour moi, c'est comme un paquet de chips aussi, en fait, on essaie de deviner, on pose des cartes, celui qui gagne la manche, il gagne des petits jetons, celui qui arrive à 5 jetons, il gagne la partie. Voilà, c'est un petit jeu sans prétention, qui se fait en 5 cartes, donc les règles, on peut pas faire plus simple, et vous allez pouvoir enchaîner des parties, finalement, c'est le jeu qui se joue facilement, vous pouvez discuter en même temps, etc. Je suis plus hypé par 1%. Ouais, mais celui-là, je trouve qu'il n'y a pas ce côté dé ou quoi, et de dire un peu au pif les valeurs des cartes. Celui-là, du coup, forcément, tu sais ce que tu vas mettre comme animal, donc tu le tentes.
Tu tentes ta chance en fait. Là tu sais, tu dis là bah, allez moi j'y vais avec la souris, ça va passer, elle va passer ma souris. Bon elle passe pas, tant pis. Mais tu sais que c'est toi qui est maître un peu de ton risque en fait. Voilà, moi je trouve que ça marche. Et toi t'as aimé tout ça qui tu l'as fait essayer. Les gens au départ ils comprennent pas, ils font. Il y a que ça. Limite c'est. Bon bah attends on fait. Ça sent c'est nul. Bah oui c'est nul, il y a que 5 cartes, mais en fait il y a plus de subtilité. Il y en a beaucoup de joueurs qui ont dit ça en fait. C'est sûr que si à la première partie on se rend pas compte, mais il y a plein de petites. Ça soit un jeu, ça reste un jeu très simple d'accès pour rigoler quoi. Mais oui, on peut quand même réfléchir à essayer de dire lui il va mettre ça, je vais mettre ça, je vais essayer de faire passer. Bon, voilà. Après Another Day, moi c'est un petit jeu que j'aime bien, que j'ai envie de faire découvrir parce que voilà, très simple. Et donc il sera aussi disponible du coup à la Game Night, vous pourrez faire votre propre avis. Ok, voilà. Très bien. T'en fais 2 d'affilée ou bah non, du coup après je crois que je sais plus ce que alors du coup moi je triche. Enfin je triche pas vraiment, parce que c'est nos jeux de l'été, Donc moi je parle. C'est un jeu dont on a déjà parlé. D'un jeu dont on a déjà parlé. Qui a un focus. Qui a un focus, ah oui, clairement. Mais c'est un jeu où honnêtement, on est passé un peu à côté. On a fait moi j'ai déjà fait au moins 4-5 parties déjà. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux auxquels on fait pas 4-5 parties. Ouais. Oui, mais je pense que on a fait 4-5... T'as envie d'en reparler. Non, j'ai pas que j'avais envie d'en parler. On a fait 4-5 parties parce qu'on se disait qu'on aurait dû l'aimer plus que ce qu'on l'aimait. Ouais, mais bon. Il avait ce côté-là un peu frustrant. Et notamment parce que on perd tout le temps. Non, on a gagné à chaque fois. Le facile. On n'a jamais fait. Non, on a fait plusieurs scénarios et tout. Non. Ah bon, bref. Toujours est-il que cet été, je l'ai fait découvrir à une copine. En même temps que plein d'autres jeux, hein, genre Sky Team. J'étais persuadé qu'elle allait adorer Sky Team et qu'on allait faire 12 parties de Sky Team d'affilée. On a fait 22 parties d'Art Project. Elle s'est piquée au jeu de... Non, il faut qu'on le termine. Donc, vous avez fait tous les scénarios. On a fait tous les scénarios dans l'ordre avec l'objectif de gagner tous les scénarios. On a échoué sur le dernier. Les vacances se finissaient et il était 5h du matin et il fallait aller... il était 4h du matin et oui, mais le lendemain, il fallait reprendre la route et rentrer. Et du coup, on est allé se coucher sans finir le dernier scénario. Et du coup, j'avais envie de revenir dessus parce que moi, j'avais vraiment ce sentiment-là d'un jeu un peu trop difficile et un peu trop hasardeux. Alors que super bien édité, super joli, les règles sont hyper claires... plein de qualités, vraiment une édition fantastique, mais un jeu qui ratait un peu son coche. Et en fait, un des défauts que j'ai trouvé, c'est que notamment on avait testé des parties à 4, et en fait, il ne faut pas faire ça. Il faut y jouer à 2. Pour le coup, on vient de passer sur plein de jeux, on a dit ni jouez pas à 2, et jouez à Art Project, et jouez-y à 2, parce qu'en fait, vous allez définir, vous allez trouver des façons de jouer, des tactiques, que vous allez... et vous allez choisir en fait sur chaque plateau quand vous les enchaînez en disant ok celle-là il faut faire cette tactique là, on la teste, elle marche pas, on va en tester une autre et en fait vous allez vraiment créer un vrai jeu d'équipe avec une vraie discussion sur quelle est la bonne technique à mettre en place pour réussir à gagner ce scénario. Si c'est pas celle-ci, c'est peut-être l'autre, et si c'est aucune des deux, faut en inventer une troisième. Et en fait je pense qu'il gagne vraiment. Il faudrait quasiment le voir comme un jeu un peu un peu narratif, un genre de truc où tu t'y mets comme on l'a fait nous, en fait, et tu dis, ok, on enchaîne les parties, parce que nous, on y a joué à 4, on y a joué une partie tous les 3 semaines, donc t'es pas, en fait, dans l'idée, tu vas reproduire les mêmes erreurs de partie en partie, et tu vas rendre le jeu frustrant. Alors que là, nous, à enchaîner les parties cet été, on l'a rendu tout sauf frustrant, parce que c'est vraiment, c'est quasiment... C'est pas répétitif, du coup ? Tu reprends le même jeu, alors bien entendu, on va dire que... Mais des fois, les scénarios font que ça change beaucoup, où tu varies ton jeu, quoi. Là, ça me paraît... C'est ça revient quasiment à du... Comment on appelle ça comme Dead Cells, du jeu, où en fait, tu t'essayes, tu meurs... Retry, je sais plus quoi, là. Ouais, tu t'essayes, tu meurs, tu recommences, parce que t'as appris un petit peu... voilà, et du coup... Et là où il est vraiment fort, il y a 6 plateaux à l'intérieur, donc 6... jeux. En fait, c'est quasiment 6 jeux différents parce que chaque plateau a ses règles. Ouais. Et chaque plateau, ils ont vraiment bien trouvé, ça remet en question des techniques. Il y a toujours une ou deux petites règles qui changent, qui font que justement, en tout cas, entre les 6 plateaux, t'as pas l'impression de refaire la même partie. Alors, c'est sûr que quand tu butes sur un plateau et que t'enchaînes 12 fois le même scénario, oui, il y a un peu de répétition. Mais d'un autre côté, je pense notamment au dernier plateau. Donc, on l'a raté, je crois, 7 fois d'affilée, 8 fois d'affilée le dernier soir. Vous avez eu courage. Le premier tour, on perd à la dernière carte. On est à une chance sur 2 de gagner. On rate. On dit, on peut pas rester là-dessus, on recommence.
C'est ça, on recommence. Et là, on va jusqu'à la fin. Et la dernière carte, bon là, on savait qu'on avait beaucoup moins de chances de gagner. Mais bon, on rate et on recommence. Et la troisième partie, on rate au premier tour. La partie, elle a duré 2 minutes 30. C'était la honte. Donc tu fais, non mais on peut pas rester là-dessus. Et en fait, t'enchaînes, tu recommences. Et tout d'un coup, tu passes. Et là, tu fais, ouais, bon, il est 3h du mat. Demain, on fera le prochain plateau. Et puis tu fais, ou pas. Peut-être qu'on pourrait juste regarder à quoi ça ressemble. Et du coup, ouais, ça m'arrive pas souvent. C'est pour ça que j'avais envie d'en reparler. J'ai redécouvert un jeu, finalement. Et je me suis dit, tiens, je l'avais pas abordé de la bonne façon. Et voilà. Et je pense que, voilà, clairement, depuis que j'avais le jeu, j'avais dû y jouer... tu dis qu'on a joué 3-4 fois ensemble. J'avais peut-être fait 2-3 parties en dehors. Mais je pense que j'avais pas fait 10 parties en tout. Et là, clairement, je vous dis, j'ai fait 22 parties cet été. C'est pas vrai, hein. J'ai fait 22 parties en 10 jours. Ouais. Donc voilà. On peut peut-être expliquer juste vite fait. Donc en fait, c'est la main blanche en fait qui a volé des œuvres d'art et nous notre but c'est de. C'est une mafia la main blanche. Voilà, et donc on a un plateau parce qu'il y a des régions, peut-être l'USA, le Japon, etc. qui a une cartographie et du coup nous on va se déplacer pour aller lutter et combattre la main blanche pour aller récupérer les œuvres d'art et donc il faut récupérer les 7 œuvres d'art. Mais plus on avance dans le jeu, plus la main blanche se développe, plus c'est dur. Il y a des lancers de dés, faut le savoir. Quand même, ça peut être la partie aléatoire du jeu. Mais c'est aussi une partie qui met de l'ambiance au final, parce que tu finis par être... Alors déjà, parce que tu peux les contrecarrer, quand même. Enfin, justement, tu vas essayer d'anticiper le fait que tu es nul au dé. On peut gagner de plus en plus de dés aussi. Et puis tu finis par rigoler du fait d'être du nul au dé. On a fait une partie avec Toys, que vous avez déjà entendu parler sur cette chaîne-là, lundi. Parce que du coup, je dis, vas-y, on rejoue. Il faut qu'on le termine, en fait. Tu vois, je peux pas rester sur le fait de pas la terminer. Et je dis, mais je suis nul au dé. Bon, ça, c'est confirmé. Et du coup, en fait... Quand tu joues à deux, donc tu disais, effectivement, il y a des lancers de dés pour combattre la main blanche, et il y a une part de hasard, clairement. Parce que, par exemple, il va falloir faire 16, un total de 16 en 3D. Donc 3D, tu vas faire 18 max, donc t'as pas beaucoup de chance. Tu vas pouvoir avoir des petits pistolets qui vont te donner des bonus de plus 2 ou des trucs comme ça. Des cœurs qui sont jokers. Et du coup, tu vas dire souvent à l'autre joueur, s'il a super bien fait le lancer d'avant, genre il a fait 2, 5 et 1, 6, vas-y, toi t'es fort au dé, donc c'est toi qui... En fait, il y en a un des deux qui dirige le combat, c'est lui qui prend le risque et qui a plus de dés que l'autre. Il vas-y, toi t'es fort au dé, prends tous les deux, puis là le mec il lance 5 dés, il fait 5, 1. Voilà, on est loin des 18 à atteindre. Donc voilà. Il y a effectivement ce petit côté aléatoire, mais qui met l'ambiance autour de la table, et vous allez pas tellement contrecarrer la malchance, c'est pas genre j'ai fait un lancer merdique, donc je vais pouvoir rajouter des trucs pour contrecarrer, c'est plutôt je risque de faire un lancer merdique, donc il faut que j'acquière les trucs pour pouvoir contrecarrer, il faut que j'achète, on peut acheter des dés supplémentaires pour augmenter les chances, et on peut avoir des petits bonus de plus 2. Donc il y a beaucoup d'anticipation en fait. Donc voilà. C'est un peu le thème rethématisé, c'est un petit peu Inglourious... non, pas Inglourious Basterds. Le film avec Brad Pitt où ils essayent de récupérer les œuvres d'art volées aux nazis. J'ai oublié le titre. Si quelqu'un l'a dans les commentaires, il faut le voir, il est bien. Du coup, voilà. Si vous l'avez, que vous estimez de passer à côté, prenez un pote et enchaînez, par contre, enchaînez les parties. Il a pas eu enfin, il aurait mérité un peu plus de succès. Et justement, parce que je pense qu'il mérite d'être réabordé avec la bonne façon de faire. Donc voilà, je repartageais. Ok. Moi, il m'en reste un. Mais je sais pas où il est. Ah, il est là. Tac. Ça, c'est mon jeu de l'été. C'est pas vrai, il est sous blister. C'est juste que j'ai oublié la version dépunchée. Bon, bref. J'ai fait déjà, je sais pas combien de parties. C'est un jeu, du coup, 2D. Tout simplement. Un jeu de Yams et de Morpion. Bon, comme ça se dit, oh, ça a l'air nul. Mais non, en fait, ils ont réussi à rethématiser. Ils ont fait un thème sympa, ça s'appelle Pina Colada Ice. Donc ça donne envie déjà, c'est l'été, on a envie de cocktails. Et donc le but, ça va être de créer des cocktails. Bon, en vrai, la thématique, elle ne sert à rien, c'est juste pour illustrer. Donc il n'y a pas de thématique, mais ça donne envie quand même. Parce une thématique très été. Très été, et voilà, en fait, elle sert à rien dans le jeu, mais ça fait quand même tout parce que on a envie d'y jouer. Ils ont fait des petits pions cocktails, donc chacun a ses petits pions cocktails. Si on le voit, je sais pas ici, c'est des sous-bocs en fait, les cartes de jeu. Donc ça se passe comment? En 2 temps. Donc notre but, ça va être, on va lancer les dés, 5 dés, comme au Yams. Putain, on aurait pu faire une émission de dépunching, quoi. Ouais, tant pis. Donc on va lancer les dés. Comme dans le Yams, vous avez 2 possibilités de relance, tout ou partiellement vos dés. À la fin de vos 3 lancers de dés, vous choisissez la combinaison que vous avez réussi à faire, que vous voulez faire. Et en fait, on a un plateau de jeu modulable. Donc on va choisir 16 sous-bocs
pour cette partie. Il y en a un peu plus dans le jeu. Donc des fois, vous aurez le yams, possible. Des fois, vous aurez le full. Vous avez les pairs, les impairs. Ah oui, t'as pas toutes une les suite. combinaisons. Et tout n'est pas toujours disponible. Des doubles, des brelans. Et en fonction du plateau qui est disponible et des combinaisons que vous avez fait, vous allez choisir du coup une des possibilités. Vous allez dire, bon, bah, moi j'ai fait un full, je me place là. Parce que forcément, le full, il rapporte plus de points. Donc vous positionnez votre jeton sur la grille. Quand vous jouez à 2, toutes les positions ont qu'un seul emplacement. Donc vous pourrez, si vous prenez l'emplacement, votre adversaire ne pourra pas le prendre. Mais à 2, à 3 ou à 4, il y a des cartes qui vont avoir 2 emplacements. Donc là, vous serez le premier à vous y mettre, mais quelqu'un d'autre pourra s'y mettre. Ça ne bloque pas totalement le jeu quand on est à plus de joueurs. Pourquoi cet emplacement est important? Parce que je dis c'est une grille donc de 4 par 4, et vous allez pouvoir aligner vos jetons. Si vous arrivez à aligner, faire une ligne, colonne ou diagonale de vos jetons, vous faites un pina colada, et là c'est victoire immédiate. C'est un puissance 4 quoi. C'est ça. Donc il y a quand même ce jeu avec quand même de l'interaction parce que faut que vous regardiez où les gens se mettent parce qu'il ne faut pas vous lui laissiez la place, potentiellement. Sinon il va faire le pina colada. Et donc il y a toute cette stratégie qui est différente du Yams où le but c'est de faire les combinaisons et de faire les meilleures combinaisons. Là vous avez aussi des fois, ça se trouve vous avez une ligne en fonction de la position qui est que des paires. Alors ça rapporte pas de points. Mais peut-être que vous pouvez viser le pina colada. Elles sont faciles à faire, vous n'aurez pas de points. Mais vous arriverez peut-être à aligner vos jetons et faire le pina colada. Parce que sinon, l'autre manière de gagner, c'est le premier qui arrive à 20 points de victoire. Donc, en plus, ça dure que 10 minutes. Ouais, c'est très rapide, parce qu'on lance les dés, on se positionne, jusqu'à que soit quelqu'un a fait 20 points, soit quelqu'un a aligné ses jetons, fait le pina colada. Et dernière petite chose, c'est que justement, quand on place son jeton, son petit pion, on va gagner donc les points de la carte, mais on gagne aussi les points des jetons qu'on a déjà autour. Donc on a tendance à vouloir se placer au même endroit, parce que forcément, des fois, les paires, ça vaut rien, ça fait 1 point. Mais si vous avez déjà 4 jetons autour, vous faites 4 points. C'est plus intéressant que de faire le yam, parce que le yam, c'est plus dur. Et en plus, ça vous rapportera pas plus de points. Bon, s'il est loin de ce que vous avez déjà commencé à faire. Donc, Sauf que vu que tu veux les aligner, il faut pas les regrouper, parce qu'il faut faire des lignes. Si, parce que si tu te mets là et que tu mets autour, c'est en diagonale aussi. Points, ouais, ça fait 2 points de plus, mais c'est toujours ça. Mais voilà, du coup, le petit jeu. Alors celui-là, par contre, ça fait un carton. Ça marche tout le temps. Voilà, petit jeu d'Yams, morpion, très simple à jouer. Forcément, il y a de la chance. Mais cette chance peut être contrecarrée parce que vous pouvez essayer de faire le pina colada en faisant des petites cartes. Par contre, là où je suis pas trop d'accord, c'est que quand tu bois des cocktails, tu n'utilises pas trop des sous-bocs. Le sous-boc, c'est plus la bière. Ouais, c'est vrai. Mais bon, fallait trouver un truc pour faire le plateau. Et voilà, comme c'est modulable aussi, c'est des fois que vous n'avez pas les mêmes combinaisons. Des fois, tu dis ah, mais non, j'ai fait un full. Ah, mais il n'y en a pas. Tant pis. C'était pour la prochaine partie. Mais voilà, donc petit jeu sympa. Ils ont fait une petite variante Happy Hour. Ils disent que c'est pour quand vous avez déjà fait plusieurs parties, mais je la trouve plus difficile. En fait, enfin, pas plus difficile, ça veut dire que ça met plus d'aléatoire. C'est-à-dire si vous n'arrivez à faire aucune combinaison sur la table, donc vous pouvez pas placer votre jeton. Mais en plus, vous avez du coup un lancer de dés. Si vous faites de 1 à 3, il va se passer quelque chose de négatif pour vous. Et si vous faites 4, 5 ou 6, ça va être quelque chose de positif. Donc, j'étais en train d'y penser, c'est clairement la version jeu à boire, non? Possible, après chacun fait ce qu'il veut. Ça sent clairement la version jeu à boire. Mais cette version-là, finalement, moi, je la trouve que... du coup, elle apporte plus de chaos, parce que finalement, vous avez ce lancer de dés, et donc ça se trouve, vous allez vous faire 4 points, alors que vous n'avez même pas réussi de faire combinaison, et vous faites 4 points. Voilà, vous pouvez la mettre ou ne pas la mettre, peu importe. Mais en tout cas, moi, c'est mon jeu d'été, parce que c'est le jeu qui sort, où j'ai déjà fait je sais pas combien de parties, qui est très rapide. Et en plus, l'édition est vraiment très chouette. Donc, c'est Yellow qui l'a fait. Donc, l'auteur, c'est Yann Dupont. Et c'est Crocotam, l'illustrateur. Connais. Et j'ai pas joué. On n'a pas joué ensemble cet été. Non. On n'a pas joué au même jeu. Et c'est tout? Voilà, c'est déjà pas mal. T'avais dit que t'avais 2 jeux à élimination. Après Another Day. C'est à élimination. Et 1% aussi, finalement, les 3. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas à élimination, du coup. Ah non, pas celui-là. Non, c'est après Another Day et 1%. Donc voilà, donc Pina Colada, allez-y, il sera disponible aussi, vous pourrez jouer à la Game Night. Bon moi j'ai moins de jeux. Après j'ai ressorti beaucoup de jeux. Il y a des jeux qu'on a joués mais on a fait qu'une partie donc on n'en parle pas. C'est ça. Typiquement j'ai acquis la Familia. Voilà, t'as joué. Mais je pense que peut-être dans le format collaboratif, un jour je reviendrai dessus. Et puis on a fini par essayer Dune Imperium aussi. Enfin. Ouais, ça fait 2 ans qu'il était posé là sur une étagère et qu'on n'y jouait pas. Il a quand même été nommé jeu de l'année en 2022. Et nous, on n'y avait pas joué. C'est beaucoup moi qui ai freiné, j'avais pas envie d'y jouer. Et ça y est, on a joué. J'ai gagné. Ouais. Dans une partie où t'as fait que pleurer toute la partie.
Non, mais c'est pas vrai. Non, mais voilà, on y reviendra. Et et non, moi, cet été, après, j'ai surtout sinon ressorti pas mal de jeux, un petit peu dans la veine d'Art Project. L'été, je ressors un peu tous les jeux de l'année pour les faire découvrir aux copains. Et du coup, c'est vrai que j'ai moins de nouveautés où j'y ai pas joué beaucoup. J'avais hésité à parler un petit peu d'Harmonie parce qu'on a fait aussi quelques parties d'Harmonie. Et je suis assez surpris parce que les gens, ils accrochent pas tant que ça au final, alors que je le trouve vraiment assez réussi. Ouais, mais... Alors pas innovant parce qu'il y a eu plein de jeux dans le genre ces derniers temps, mais je trouve qu'il marche quand même vraiment pas mal. Moi je le trouve pas si familial en fait. Je le trouve plus complexe qu'Acropolis, plus complexe qu'un Azul parce qu'il y a un double effet, il y a l'effet du plateau et l'effet des cartes et je trouve qu'il est pas si... Non, alors c'est pas le premier, c'est pas, je l'aurais pas déterminé, je l'aurais pas défini par familial, mais moi je l'aime bien, tu vois, à deux, mais justement un peu casse-tête. Ouais, je ne joue pas sur Bolia. Enfin bon, bref. Qui c'est qui nous a fait un plus? Je sais pas, mais c'est gentil. Cool, c'est super sympa. Merci. On sait pas du tout comment ça marche et à quoi ça sert. On n'y connaît rien. Ah si, c'est... Ah non, je sais pas ce que c'était. Bon, c'était bien. Ah, un autre. Ok, donc il y a quelqu'un qui s'est fait des plus. Ça c'est cool. Merci. Petite hype ou pas? Une petite hype. T'en as? Alors, j'en ai. Ah, vas-y. Alors j'en ai. Oui, j'en ai. Alors première, c'est... T'as pas le petit hype? Ah si, j'ai le petit hype. T'as raison. Attends, j'ai perdu la 8. Il est où le raton? Hop. Ah, voilà. Hop, la hype. Donc, comment... J'ai une hype. Alors, j'en ai deux. Ok. Non, c'est exceptionnel. Le premier, c'est un truc qui était clairement pour moi. Tout le monde en a déjà parlé, mais nous, on l'a pas encore essayé. C'est The Gang. Ah oui, ok. Donc, il n'est pas sorti. Non, mais il y a plein de gens qui ont déjà joué quand même. Mais il y a des versions anglaises, peut-être. Donc, c'est un jeu de poker collaboratif. Un sync-or-swim de poker. Ouais, un truc comme ça. Ça coche tellement de cases. The Crew du poker. Non, ils ont plutôt dit The Mind, je crois. The Mind poker. T'as des missions à faire sans discuter trop et voilà, en faisant des combinaisons de poker. Enfin, moi, je suis pas un ancien joueur de poker parce que j'ai jamais été très fort. Mais comme il y a la Game Night maintenant, avant, j'organisais des tournois de poker, pareil pour 60 personnes. Parce que ça me faisait marrer. Et du coup, ça, en collaboratif, machin et moi, tout, ça va arriver chez moi, c'est sûr. Quoi. Premier, j'enchaîne. Bah oui. Et la deuxième, c'est ma hype. Je crois que ça fait 2 ans que je la mets dans mes hypes. Oh non. Bah si. C'est quoi, des breaks? Bah ouais. Ah, j'ai deviné. Bah oui. Et là, ça fait littéralement 2 ans que j'en mets dans mes... Je crois que c'est dans ma hype de notre bilan des jeux de l'année d'il y a 2 ans. Où je dis ça a l'air vachement bien et puis c'était pas sorti il a eu du temps à sortir. L'année dernière j'ai dit pareil, hop, des breaks et là il a gagné le Kennerspiel. Ouais. Donc le jeu du prix allemand. Genre moi j'aurais voulu arriver en disant regardez j'avais repéré en avance, c'était vachement bien, je vous l'avais dit et là ça y est tout le monde en parle donc je vais même pas pouvoir dire que ça fait 2 ans que je vous en parle. Donc il sort en octobre. Bah ouais, donc j'attends mais et celui-là pour le coup il aura le droit à son format jeu collaboratif. Si ça se trouve ça va me plaire. Bon, mais là, c'est clairement ma grosse hype. J'ai envie de... Alors, en ce moment, de toute façon, j'ai une grosse envie de rejouer à des jeux coopératifs. J'ai toujours eu envie, mais j'ai encore vraiment envie de m'y remettre. Et j'ai envie de gros jeux coopératifs. C'est une Non, parce que c'est narratif. Non, coopératif. Tu vois, j'ai envie j'ai envie d'un nouveau Spirit Island. Là, on a CO2 Seconde Chance qui a atterri par là aussi. J'ai envie de m'y remettre un petit peu. Bon, pour l'instant, on a essayé de lancer une partie, on l'a complètement raté. On a oublié une règle et le jeu n'avait aucun sens. Donc, voilà. Je suis hyper client, là. Je suis au taquet là-dessus. Donc, voilà. J'ai envie de coop. Et j'ai envie de gros coop, bien compliqué. Donc, pareil, ça coche plein de cases. Non, moi, pour ma hype, il faut que je regarde. Alors, je vais quand même en parler de certains que je connais. Il y a déjà le Res Arcana Duo. Pas hypé. Ça, forcément, je suis hypée. Il y a un petit jeu, alors ils en ont parlé déjà, moi j'aime bien ce qu'ils font, donc c'est Behind. C'est un jeu où on va construire un puzzle, mais à l'envers, et en fait, ils n'ont pas fuité trop de choses, mais ils commencent à en parler, mais ça a l'air assez innovant, tout ça. En fait, on va résoudre des énigmes, mais en construisant à l'envers, parce que du coup, Behind, donc c'est à l'arrière. Et en fait, à la fin, en résolvant les énigmes, on va construire j'ai vu passer un truc là-dessus. Ça, c'est... Moi, j'aime bien tout ce qui est escape game, j'aime bien tous les jeux de ce type. J'avais fait... Trax, qui était avec de l'audio, on devait retracer en écoutant des scénarios audio. Tu l'as essayé, Trax? Ouais, je l'ai fait. Ah ouais, ok. Et voilà, donc j'aime bien tous ces types de jeux. Donc Echos aussi, je les avais essayés. Echo, là, avec pareil, les sons et tout. Donc là, encore un nouveau système assez original, donc ça me plaît bien. Donc ça, c'est dans ma hype.
qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma hype qui arrive bientôt? Bah, il y a Inori. C'est une petite hype parce qu'il sort la fin septembre. Je viens de le tester sur BGA. Parce qu'il est disponible sur BGA. Inori, très joli. Donc, il y a plusieurs auteurs, dont Théo Rivière. Je ne me rappelle plus, là, comme ça, de tête, tous les auteurs. Et c'est très joli, assez onirique. Mais c'est assez tactique, finalement. C'est du placement. Ils appellent ça du coop compétitif. Parce qu'en fait, il faut se mettre sur les mêmes cartes, donc il faut coopérer. Parce que tu as un objectif commun, mais il n'y en a qu'un qui gagne à la fin. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est pas tout à fait dans mon cœur de joueur de coop. En fait, les cartes, elles vont scorer que si on a rempli tous les emplacements. Donc, si les autres ne s'y sont pas mis, elles ne scorera pas la carte. Donc, tu as tout intérêt que les autres y viennent. Donc, leur laisser quand même de l'espace, etc. Oui, mais à la fin, il n'y en a qu'un qui gagne. Il y a un jeu, moi, ça va beaucoup me plaire, c'est Bomb Buster, de chez le prochain Cocktail Game, je crois. Et du coup, ils en parlent déjà beaucoup. Voilà, de toute façon, ils seront nommés. Est-ce que ça a un lien avec Bomberman? J'en sais rien. Parce que un Bomberman en jeu de société, s'il y a un auteur là, qui veut retravailler un jeu, je pense qu'il faut travailler Bomberman en jeu de société. Ce serait énorme. Ouais, tu connais pas Bomberman? T'as peur. Oh là là. Donc Bomb Buster, en fait, c'est un jeu particulier. On va devoir couper des fils, mais il va falloir regarder parce qu'on a tous des fils différents, faire la somme, etc. Avec des missions, etc. Donc ça, je sens, voilà, j'ai pas plus potassé le jeu, mais je sais que tout le monde en parle. Ça va être un jeu d'ambiance très sympa, comme Cocktail Game sait très très bien les faire. Et ils en parlent déjà beaucoup, et donc voilà, ça forcément, ça va me plaire, je le sais. Faut que je réfléchisse à faire un Bomberman en jeu de société. Bah voilà, réfléchis. Non, mais j'en ai plein là. Il y en a deux là qui dans la liste et puis je m'arrêterai là. C'est Once Upon a Draft de chez Gigamic. Moi j'aime beaucoup Fantasy. Ah, vas-y, finis, pardon. J'aime beaucoup Fantasy Realms. T'as pu le tester? Oui. Voilà, moi j'aime beaucoup. Dans la simplicité des cartes de combo, clac clac clac, on prend 10 cartes, on essaie de faire la meilleure main. Voilà, on enchaîne les parties parce que c'est très court et il y a quand même de la profondeur de jeu parce que c'est jamais les mêmes cartes qui vont arriver ensemble, etc. Donc là, c'est pas la même chose. Ça reste différent, mais dans l'esprit de combotage, ça, enfin voilà, il y a eu des comparaisons qui ont été faites dans l'univers du coup des contes, hein, Once Upon a Time, donc Once Upon a Draft. Donc forcément, il y a le mot draft, donc draft, tac tac tac, on va se drafter les cartes, on va essayer de faire la meilleure main. C'est un jeu de pli. Moi, j'adore les jeux de pli. Donc tout est fait pour me plaire. Les premiers retours sont déjà très bons. Donc moi, voilà. J'attends ce jeu depuis déjà pas mal de temps. Depuis qu'ils en avaient parlé dès la première fois, j'ai fait « Ah, ça sera pour moi ». Donc voilà. Et un autre jeu de pli que j'attends, que pareil, ils en avaient parlé, c'est Yellow, qui avait parlé de Lose, où c'est un jeu de pli de la manière de Hanabi, avec un jeu de pli à cartes à l'envers. C'est-à-dire que nous, on ne connaît pas nos numéros, c'est les autres qui connaissent. Et du coup, en voyant les autres cartes, on peut se dire que c'est nous qui avons le numéro, etc. Donc c'est un jeu de pli avec cette contrainte à la Hanabi d'avoir les cartes inversées. Et ça, c'est original. Et ça me tente aussi beaucoup. Je pense que j'ai jamais joué à Hanabi. Ah bon? Ouais. Alors, j'ai vu plein de monde jouer, je l'ai vu dans plein d'événements et tout, mais je pense que je n'y ai jamais joué. Ouais. Faudrait que je te fasse tester du coup. Ah, si tu l'as, ouais. Ouais. Et si, il y a quand même un truc à rajouter dans notre hype, on est en train d'oublier. Sur les traces de Marie Curie. Oui, là, qui sort. Forcément, vu... mais les retours sont déjà un peu mitigés. Voilà. C'est pour ça que... On est... on était fans du premier. Ouais. En fait, il ne faut pas faire comparaison parce que finalement, c'est un autre jeu. Oui, c'est juste la gamme, en fait. C'est ça. Donc c'est pas parce qu'un jeu est dans la même gamme qu'il est aussi bon ou aussi mauvais que le précédent. Il est différent et tout. Et c'est vrai que les premiers retours, pour l'instant, les gens sont un peu plus mitigés. Donc, à tester. Mais de toute façon, ça va pareil. Il est dans la hype quand même un peu du coup, quoi. Mais oui, on a envie de le tester, en tout cas. D'accord, très bien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des jeux qui arrivent et que vous avez envie de tester. Je pourrais en rajouter un aussi. Encore? Oui, parce que j'avais kickstarté Dead Cells et je crois qu'il est prévu fin septembre. Ok. Donc, de ce que j'ai compris, il était dans les conteneurs la dernière fois qu'ils ont envoyé une newsletter. Donc, et en fait, c'est marrant, il y a un autre jeu, mais le nom m'échappe, qui est sorti dans le même esprit là avant l'été, et ça avait l'air trop top. Je crois que ça avait l'air mieux que Dead Cells. Je sais plus le nom. Slay the Vampire. Ah oui, oui. Un truc comme ça. Ouais. C'est pas des vampires. Slay the Spire. C'est un truc avec des cartes, des buildings, tout ça. Et ça avait l'air vraiment pas mal aussi. Je crois que c'est assez costaud. Ah bah c'est peut-être pas sûr. Alors je sais pas. Bon, bref. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire, hein, vous attendez quoi?
qu'est-ce qui vous fait plaisir là pour cette fin d'année? De toute façon, on se refera un. Ouais, de toute façon, il y a les scènes qui arrivent, donc il y a forcément plein de choses qui arrivent. On a dû en rater plein. Des annonces, en fait, des fois, il y a des jeux, en fait, ils n'ont pas été annoncés, puis hop, un mois après, je sais pas, la com, c'est mal faite, et finalement, il y a des jeux qu'on ne sait pas encore là, qui vont arriver finalement plus vite. Je pense que la com, c'est bien faite. Moi, je regrette cette époque où tu savais pas ce qu'allait sortir, en fait. Et c'est ça qui faisait qu'aller dans ta boutique, c'était une découverte. Je sais pas, tu vois, Res Arcana Duo, il a annoncé que maintenant, il sort dans un mois. Alors qu'il y a des jeux, ils sont annoncés depuis un an, comme des breaks, et ils sortent jamais. En fait, il y a cette communication qui est très à deux vitesses, je trouve. Il y a une communication à deux vitesses où, d'un côté, il y a des jeux qui sont annoncés, pouf, ils sortent. Ah, d'accord, une belle surprise. Et puis, il y a des jeux qui sont annoncés très longtemps en avance, c'est presque trop, parce que du coup, quand ils arrivent, on... Ouais, mais tu vois, il y a cette espèce de statut, maintenant, tu vas dans une boutique, tu sais ce que tu vas acheter, alors que, pour le coup, avant... Ouais, mais parce que nous, on n'est pas le même public. Le public aussi, les gens lambda, ils vont dans le boutique parce qu'ils savent pas ce qu'il y a. Les gens lambda. Bon, un petit hors-jeu. Allez, un petit hors-jeu. Allez, on vous parle pas de jeux de société, histoire de changer un petit peu. On vous parle de ce qu'on a vu. Pour rester dans l'essence de qui filme, qui parle de séries, livres et de... Parce que c'est vrai que ceci est l'émission jeux de société de qui filme, mais à la base, on fait, comme tu dis, les livres, les séries et les films. Et tu commences, tu nous parles d'une série. Oui. Allez hop, j'ai mis l'affiche normalement. Voilà. Donc la série, elle est sortie là récemment, cet été. C'est Présumé Innocent. Donc c'est avec Jake Gyllenhaal, qui a fait notamment Brokeback Mountain et puis plein d'autres de films. Il ressemble un peu à Travolta de profil. Ouais, vite fait comme ça. Et voilà, c'est un acteur que j'aime bien, que j'ai plutôt bien aimé ce qu'il fait. Là, la série, c'est une mini-série. Donc c'est ça que j'aime bien aussi. Ah, j'aime les mini-séries. Voilà. C'est une mini-série, donc sur Apple TV. J'aime les séries Apple TV. En plus, ouais. Donc, 2 cases. Donc en fait, l'histoire, alors faut pas que j'en dise trop, c'est policier, enfin pas policier, ouais, comment on dit? C'est pas policier parce qu'il n'y a pas la police, mais... c'est un thriller? Ouais, mais c'est pas c'est pas épouvante. Non, mais je pense que c'est un petit thriller, quoi. Ouais, ok. Ça fait pas peur et tout, quoi. Mais du coup, il y a une enquête qui va se faire parce que, du coup, lui, il est procureur. Et en fait, du coup, il y a pas de... Enfin, là, c'est pas un spoil, il va se passer, il va y avoir un meurtre, et puis, en fait, il va se retrouver accusé. Ah, j'ai vu passer le pitch. Moi, je dis rien, parce que du coup, c'est à vous de... Je veux pas faire, au cas où je ferai de petits spoils, mais en tout cas, voilà, ça, c'est le pitch de base. Et en fait, on va le voir... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Comment il va se défendre? Et voilà, on se laisse porter par la série, elle est bien tournée. Les acteurs c'est bien joué. Ça tire pas en longueur. Parce que du coup, c'est sur 8 épisodes. Et en fait, des fois, on se dit, comment ils vont tenir autant d'épisodes? Et en fait, non. Et en fait, elle arrive à tenir en haleine. Justement, c'est un bon thriller en ce sens. Parce que du coup, on se dit pas, c'est plié, tac, tac, et tout. On a le doute tout le temps. Et voilà, donc moi, franchement, je la conseille. Du coup, c'est lui ou c'est pas lui? Il faut regarder. Et donc voilà, très bon jeu d'acteur. Et bien réalisé, bien filmé. Donc moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses bof ces temps-ci et celle-là elle sort un peu du lot, en tout cas moi j'ai trouvé, j'ai bien apprécié. C'est vrai que j'ai pas de série, enfin j'en ai regardé mais c'est pareil, au final pas une qui soit assez un coup de cœur pour que j'en parle. Par contre, je peux vous parler... Vas-y. Je peux vous parler d'un film, mais vous en avez sûrement déjà entendu parler. Je vous parle de un petit truc en plus qui est le film d'Artus qui est sorti cet été. Je dois le voir bientôt. Là. Donc globalement, alors Globalement, c'est d'un classicisme. On a déjà vu ce scénario-là 25 fois. Le film a été encensé. C'est pas du tout original dans l'histoire. En gros, il y a 2 braqueurs qui, pour échapper à la police, se cachent dans un camp pour personnes en situation de handicap. Handicap mental, d'ailleurs, pour quasiment tous, quoi. Et donc, en fait, il y en a un, Artus, qui va... D'ailleurs, il ne se fait même pas passer. À la base, il est pris pour quelqu'un avec un handicap mental. Et Clovis Cornillac, qui joue son père, joue son accompagnateur. Alors, sauf que bien entendu, il est bourru, il est odieux, et tout le contraire d'un éducateur, quoi. Aucune patience, ni rien. Une fois que je vous ai fait ce pitch-là, vous devinez bien tout le reste qui s'ensuit, ou oh là là, ça va bien se passer, et puis finalement ça va les transformer, etc., etc. Il n'y a pas de surprise dans le scénario. Il y a toujours ce piège, quand on fait un film sur les personnes en situation de handicap, de tomber dans la caricature, dans la parodie, dans le trait forcé, etc., et que ce soit lourd et ballot, comme en plus savent si bien le faire nos chers acteurs et réalisateurs français, pour faire des films bien relous. Et non, honnêtement, c'est hyper humain, alors, tous les personnes en situation de handicap sont des vraies personnes en situation de handicap, c'est pas joué, donc c'est hyper humain,
En fait, je sais pas. C'est honnête, c'est franc, c'est hyper humain. On a vraiment bien rigolé pendant la série. Et tu rigoles. Pour le coup, tu rigoles vraiment avec eux et tu rigoles pas d'eux. Ouais. Et ça, c'est une belle réussite. Et on sent, écrit, quoi, et on sent que dans la volonté d'Artus de faire le film, il y a une vraie volonté d'inclusion de ces acteurs et pas une volonté de montrer. Qui est peut-être quelque chose qu'on aurait pu reprocher à d'autres films du même genre. Et du coup, moi j'avais un peu peur justement, parce que le cinéma français relou, lourd sur ce genre de sujet, voilà. Et non, en fait, honnêtement, on s'est bien marré, on a trouvé ça beau, et ça donne une forme d'envie de se dire, mais oui, il faut qu'on inclue beaucoup plus ces personnes-là dans notre quotidien, plutôt que de les marginaliser. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Dans le pire des cas, vous passerez un bon moment, et dans le meilleur des cas, ça vous donnera de bonnes idées. Donc voilà, si tu l'as pas encore vu... C'est incessamment sous peu. Et ben voilà, on a presque plus le... Je pense, à un jour près. Donc voilà, une reco et un petit coup de cœur vraiment sympathique. Ouais. Vu le succès du film, c'est super, quoi. Ouais, ça ne veut rien dire, mais... Ouais. Oui, mais du coup, ça a quand même... Ah oui, ça veut dire que l'objectif d'Artus est atteint. Oui. Après, Artus... à la cote en ce moment, ne serait-ce qu'en tant qu'humoriste et tout. Il a fait des films nuls aussi, et c'est sûr que c'était d'ailleurs, si tu regardes sa filmographie, il n'y a rien de ouf. Quoi. Mais en tant que humoriste, il a la cote en ce moment. Je mets place pour aller voir l'année prochaine. Il faut prendre 1 an à l'avance. Quoi. Tous les concerts, c'est comme ça. Un autre ? Oui. Alors, tu nous parles de... To the Moon. Fly Me to the Moon, VO. En VO, voilà. Nous, en français, on a enlevé le début. Pourquoi, je sais pas. Trop d'anglais, peut-être. C'est con parce que Fly Me to the Moon, c'est une chanson à la base. Ouais. Donc s'ils l'ont mis ça en anglais, c'est que ça a un sens. Bon, bref, nous, on l'a coupé, on a mis To the Moon. Avec, du coup, les acteurs, c'est Scarlett Johansson, qui a fait beaucoup de choses. Lucie. Comme quoi, on fait pas que des trucs bien. Et elle joue dans les Marvel, donc ça, en plus, t'aimes pas. Voilà. C'est Black Widow. Elle a fait plein de trucs bien, on a cité les 2 trucs pourris qu'elle a fait. Elle fait les 4 Fantastiques aussi, vraiment. Bref, elle est vachement dans ces trucs-là. Bon, en ce moment. L'acteur Channing Tatum, bon, moi je le connaissais parce que j'ai vu il y a très longtemps, c'était le film de danse, voilà. Mais maintenant il fait d'autres choses, et donc voilà, donc un beau duo quand même. À la base c'était pas cet acteur là, c'était Chris Evans qui devait jouer, donc celui qui joue Captain America à la base, et en fait il y a eu des problèmes de délai et il pouvait plus faire du coup le film, et du coup ils ont changé d'acteur. Ok. Bref. Donc ça raconte, alors moi j'aime bien l'histoire, en fait, donc ça se passe donc, au moment du lancement de Apollo 11 8, merde, j'ai un doute. Et du coup en fait il y a eu, donc c'était la sélection où il y avait Neil Armstrong notamment, pour aller marcher sur la Lune. Et donc aller sur la Lune, et donc c'est devenu l'objectif d'aller sur la Lune. Donc en fait moi je connaissais pas, donc il y a un petit peu, faut le prendre forcément avec des pincettes, mais il y a un peu de côté historique. C'est une uchronie. Ouais. C'est ça, non ? C'est quoi pour toi ? C'est-à-dire qu'en gros c'est la vraie histoire, sauf qu'à un moment donné ils mettent un « et si ». Ben il y a quand même qu'il faut prendre tout avec des pincettes, quoi. Donc faut vraiment pas le prendre comme un truc d'histoire historique. Non mais oui. Non mais justement c'est un récit, c'est en gros... Alors finis l'histoire et tu vois, je le raconte après. Et du coup en fait, donc moi je connaissais pas tout ça, donc déjà c'est intéressant de comprendre en fait l'enjeu. Cet enjeu de la lutte contre les Russes pour être les premiers à mettre le pied sur la Lune. Et du coup en fait, et on se rend compte aussi de l'importance du marketing, parce qu'en fait du coup il n'y a pas de finances à la NASA, et du coup ils vont prendre quelqu'un pour faire la pub. Et en fait, cette personne, donc incarnée par Scarlett Johansson, en fait, est très très forte en marketing et va réussir du coup à gagner des sponsors, à gagner de l'argent pour faire que du coup les moyens s'obtiennent en fait pour pouvoir réaliser l'émission et tout ça. Et donc il y a ce duo en fait entre finalement la science et pas l'arnaque mais la vente, quoi, du coup, parce que du coup finalement les scientifiques c'est connu, il n'y a pas d'argent, mais il faut en avoir pour pouvoir faire de la recherche. Donc voilà, donc elle s'associe avec des sponsors, notamment des marques de montres où les astronautes devront porter ces montres-là sur les photos pour, du coup, ça donne envie d'acheter la montre, etc. Et en fait, il y a tout ce côté publicitaire en fait qui est mis en avant, mais qui finalement est nécessaire en fait pour pouvoir faire réaliser cette mission. Mais voilà, elle a une histoire, elle a un passif, etc. Donc
dans la vraie histoire, on n'arrive pas à savoir si ça existe vraiment. Mais oui, forcément, ça a existé, parce qu'il y a eu cette mise en avant de la pub. Est-ce que c'était une femme? Est-ce que tout ça, c'est pas très clair. Mais aussi, il y a le côté arnaque, parce que du coup, je dis rien, mais il y a eu, en fait, ça c'est vrai, c'est dans les livres, il y a une anecdote où les gens ont pensé que c'était un faux. Alors, c'est une théorie complotiste. Ouais, voilà, qui, en fait, il n'y a jamais eu de pied sur la ligne, que c'était une image réalisée en studio. Donc voilà, donc ils utilisent ça, donc ce phénomène-là. C'est en ça que je pensais que c'était une uchronie. D'ailleurs, je pensais qu'ils s'appuyaient vraiment sur cette théorie-là, en fait. Bon, alors moi, il est dans ma watchlist, de toute façon, et j'ai prévu de le regarder incessamment sous peu. Alors peut-être pas un jour près, mais il va venir dans les jours qui viennent. Donc après, c'est pas un grand film, mais en fait, moi, je l'ai trouvé très intéressant parce que j'ai appris des choses, en fait, sur comment la mission, c'était... Parce qu'ils ont quand même forcément fait un peu de recherche historique pour créer le film, même si tout n'est pas vrai et que c'est romancé évidemment. Mais voilà, donc j'ai appris des choses, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est bien joué, le duo d'acteurs fonctionne très bien. Et donc voilà, donc franchement, un très bon film à regarder, vous ne serez pas déçus, ça en passe à un très bon moment, quoi. Ouais, j'ai prévu de le voir, pareil sans en attendre grand-chose de particulier, mais j'ai prévu de le voir. Parmi ce qui se voit aujourd'hui, en tout cas, moi, il est sorti un peu du lot. Voilà. Ok. Parmi toutes les bouses que j'ai regardées, comme Les Chèvres de Danny Boone, où j'ai détesté, comme le dernier Aquaman, qui est très en même temps, alors, quand il y a Danny Boone sur une affiche de film, ne pas regarder. Bah si, il y a des choses bien, mais quand il y a Marvel, non mais Aquaman, tout le monde sait que c'est une bouse. Mais le premier était bien, mais là, le deuxième, c'est mal fait, les effets spéciaux sont mal faits. Tout le monde le sait, je crois que c'est écrit sur l'affiche, n'allez pas voir ce film, c'est une merde. Et le film le plus horrible que j'ai regardé, c'est Jackpot, sur Amazon Prime, où c'est une fille, elle gagne un ticket de loterie et tout le monde veut la tuer, du coup. En fait, c'est marrant parce que je t'avais vu en parler de celui-là et j'adore le pitch. Mais oui, mais le pitch en soi est intéressant, mais c'est nul, quoi. Enfin, franchement, le film, il est... Ok. Alors moi, je vais parler d'un truc, parce que c'est le film que t'attendais pas, mais quand t'as su qu'il existait, tu l'attendais. Ah. Ouais. Je vais vous parler... Ça, c'est du teaser. Ouais, je vais vous parler de Twisters. Ah, tu parles de ça. Ouais. Donc, Twisters, c'est une forme de suite à Twister. Donc Twister, c'est un film de notre adolescence. Vraiment de notre adolescence, c'est un film qui est sorti en 96. J'adorais, j'étais fan, je voulais traquer les des tornades. Tout le monde a ce souvenir-là de Twister absolument génial, où donc on suivait des chasseurs de tornades, quoi. Et ça, c'est vrai que ce film avait hyper bien marché en 96, et clairement, alors moi, il n'était pas tombé dans l'oubli parce que le fait est qu'on l'a re-regardé avec ma femme il y a 2-3 ans, genre pendant le Covid. Ça a dû mal vieillir. Typiquement. Non, bah pas tant que ça, je crois. D'ailleurs, je me demande si je l'avais pas regardé à l'époque quand on faisait donc le podcast de Qui Film, et j'avais fait une petite rubrique qui s'appelait Est-ce que ça a bien vieilli, où justement je reprenais les films de ces années-là pour voir si ça avait bien vieilli. Et non, j'ai un bon souvenir de mon revisionnage de Twister. Et là, bim, ils nous sortent une suite. Alors, c'est une suite, sauf qu'il n'y a aucun acteur en commun. Il y a un clin d'œil en fait au premier, dans une machine qu'ils utilisent, Dorothy, donc qui était les petites bulles, les petites machines volantes qu'ils envoyaient dans les tornades pour pouvoir les visualiser en 3D et tout dans le 1. Et ben là, ça commence et ils essayent de la réutiliser en fait. Mais voilà, point barre. Le reste, il n'y a pas de point commun avec le premier. On suit une nouvelle équipe de météorologues, / étudiants, / voilà, maintenant il faut que les gens soient jeunes de toute façon, qui va chasser les tornades pour leurs études. Et la nouveauté, c'est qu'ils mélangent ça avec un gros coup, parce que là, alors, c'est vraiment comme celui de 96, sinon. Mais non, là, ils mélangent ça avec le fait que, et c'est une réalité, c'est devenu hyper médiatique, les tornades, et maintenant, des chasseurs de tornades, il y en a plein. Je me suis amusé à aller voir sur YouTube. Ouais. Et le coup, c'est rempli de chaînes. Il y a des mecs, c'est des chasseurs de tornades. Et ils montrent leurs vidéos, donc, où ils chassent les tornades, et il y a genre 20 4x4 qui roulent à fond vers les tornades, quoi. D'accord. Comme dans le film, puisque dans le film, en fait, il y a une sorte d'opposition donc, entre une équipe scientifique qui veut étudier les tornades et leurs résultats et formations pour les prédire, et une équipe de youtubeurs donc, qui font ça pour la gloriole. Bien entendu, il y a un twist, les méchants sont pas ceux qu'on pense, etc. C'est d'un classicisme sans nom, c'est-à-dire que j'ai regardé, tiens, tu parlais navet, alors c'est pas navet, mais j'ai regardé il y a deux semaines Fall, qui est l'histoire de deux nanas qui montent au haut d'un pylône de 600 mètres et qui restent coincées là-haut. Et ça commence, tu les vois, elles font de l'escalade sur une paroi, et il y a un accident, ils sont 3, il y a le mec d'une des deux qui meurt, et c'est triste, du coup elle arrête d'escalader, et 2 ans après, l'autre nana qui était avec elle sur la paroi vient la chercher en disant « Viens, on va aller escalader un pylône parce que t'étais la meilleure, il faut que tu rescalades. » Ça c'est Fall. Bon alors Twister, c'est des étudiants, ils chassent les tornades, et ils sont 5, et il y a une tornade, et il y en a 3 qui meurent. Ah, du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrêtent d'aller voir les tornades.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? 4-5 ans après, il y en a un, il va chercher l'autre en disant non, mais t'étais la meilleure, viens voir les tornades. Bref, le scénario, vous l'avez déjà vu 1000 fois, mais ça parle de tornades. C'est pas. Tu le vends pas très bien. Non, je le vends pas très bien. En fait, c'est ni bon ni mauvais. C'est-à-dire que, honnêtement, je pense que si le premier n'existait pas, ce film ne vaut rien. Ouais. Si vous êtes nostalgique du premier, même si vous l'avez revu, machin et tout, vous pouvez regarder le deuxième en mode allez, je débranche le cerveau et je me refais un Twister. Tu vois, c'est juste. Globalement, c'est juste ça. Je suis pas sûr qu'il y ait des choses en moins bien que le premier. Tout est un peu téléphoné. Bon, il y a des images de tornades et voilà. J'ai trouvé la fin un peu mauvaise, cela dit. Mais je peux pas vous le déconseiller. Tu vois ? À voir quand même. Puis c'est film catastrophe, faut le prendre pour ce que c'est un bon moment, détente. Voilà. Alors, un film catastrophe, c'est ça. C'est un film catastrophe sur la fin du monde. C'est un bon moment et de la détente. Allez-y. Non, mais c'est moins catastrophe que 2012 ou le jour d'après. C'est pas un film catastrophe à la base. Mais voilà. Bon. C'est la suite de Twister, donc... Et si vous avez, comme nous à Rennes, un cinéma KDX, n'hésitez pas à aller le voir, du coup, vous serez soufflé. Il y a des ventilateurs. Je n'approuve pas ce message. Sur ces bonnes paroles, on a terminé. Donc, rappel des choses importantes. La Game Night, le 4 octobre, on compte sur vous. Venez jouer avec nous. Donc, si vous êtes à Rennes, vous n'avez pas d'excuse pour pas venir. Si vous n'êtes pas à Rennes, prenez le train, venez à vélo, venez comme vous voulez, venez comme vous êtes. Ça commence à 18h, c'est pas grave si vous arrivez à 19h, à 20h. Il n'y a pas d'heure, vous venez quand vous voulez. Voilà, ça finit entre 4 et 5h du matin en général, selon votre motivation. Il y a de quoi manger sur place, il y a de quoi boire un coup sur place. C'est l'occasion de discuter, c'est l'occasion de faire aussi des jeux un peu, ce que moi j'appelle grandeur nature, qui ne sont pas, mais type tourner de boum où vous courez un petit peu et vous vous déplacez. C'est sympa, c'est l'occasion de découvrir le jeu de figurines. Alors, malheureusement, tiens, je suis même pas sûr que t'aies l'info. Si, j'ai l'info. Il devait y avoir le retour du jeu de rôle. Non, t'as pas l'info. Si, l'info, il n'y a pas. Non, si, t'as l'info. Ah oui, si, t'as l'info. Ah oui, tu l'as vu sur... Donc voilà, on a annoncé le retour du jeu de rôle sur cette affiche-là, et en fait, malheureusement, il n'y aura pas de jeu de rôle. Pas pour cette édition. Mais ça reviendra à la 5e, c'est parce qu'on tease la 5e édition déjà, qui aura lieu en décembre, c'est ça. On compte sur vous, si vous pensez venir, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, contactez-nous, dites-le nous dans les commentaires, dites-le nous n'importe où, ça nous intéresse d'avoir une petite vision, de savoir si la diffusion de l'événement se passe bien ou pas, et de savoir un peu en avance si on sera 12 ou 120. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne, on a besoin de vous. Et abonnez-vous au Twitch, si vous êtes là, voilà. Sans vous être abonné, mais on a eu 2-3 nouveaux abonnements pendant l'émission, donc c'est vachement sympa. C'est super cool. Ouais. Et abonnez-vous du coup à la chaîne YouTube, on est sur tous les réseaux sociaux, donc suivant ce que vous préférez, on est sur Instagram, on est sur Discord aussi, si vous voulez échanger vos reviews de jeux, nous parler un peu de ce que vous aimez, mais en film, en série aussi. Alors, sur Facebook. C'est pas tout à fait vrai. Là, attends, est-ce que j'arrive à le faire là. Attends, là. Bon, il y a notre Twitter. Globalement, on n'y sera plus. Non, pas Twitter. On n'y sera plus. Mais il y a Thread maintenant. On y sera, ouais. Alors toi, voilà. Tu as pris l'animation de Thread et moi je quitte Twitter /X puisque déjà on n'a jamais été très actif et de toute façon c'est devenu n'importe quoi. Donc le compte n'est pas supprimé encore, mais vous pouvez considérer qu'on n'est plus sur Twitter. Et du coup, on se retrouve bientôt pour le nouveau format. Ouais, prochaine vidéo, le nouveau format sur Atlantis Rising et le jeu coop. Et puis après, peut-être toutes petites choses, on va voir au courant du mois. Voilà, on se donne la possibilité de faire ce qu'on a envie. En fait. C'est ça. C'est quand même pas mal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt. Et salut. Salut. Ciao.